C'est quoi ça? Vite, les fils là-bas. Il y a un conteneur dans les airs. Regarde l'ordi. Oui. Ah, c'est quoi? C'est. Une condition I. Y a-t-il des kilomètres dans le véhicule? Ah, tabarouette. Check. Ouais, les tailleurs sont Les à la tailleurs sont face. finis. Ben, peu importe, on est où, monsieur, au Québec, ça prend une classe 3 pour conduire ce véhicule-là. J'ai le casque, j'ai la veste, le casque qui fait avec le truck. Que votre casque il soit jaune, bleu, mauve, ça change rien, ça vous prend une classe 3. Moi, quand je transporte un organe, je transporte quelque chose d'hyper précieux. Tu sais, moi, je compare ça à quand je transporte mes enfants en auto. Là, on transporte la vie de quelqu'un. Ça va faire une différence. Donc, c'est sûr que là, j'ai des frissons dans les bras juste à en parler. Regarde, regarde, regarde sur le pont. Ah oui? Mets tes gyrophares. Monsieur, monsieur. Le pont, c'est un tonnage limité, donc ça va me prendre les enregistrements et le permis de conduire, s'il vous plaît. C'est quoi vous transportez en arrière? Dans le fond, c'est mon équipement pour faire des toits. OK, nous, ce qu'on va faire, de toute façon, on va peser les deux véhicules, parce que c'est presque évident qu'il est plus lourd que 5 tonnes. Ouais. Quand je suivais mon boss, OK. je sais pas exactement où est-ce que je m'en vais. OK. C'est sûr qu'un pont qui est en réparation comme ça, qui est fragilisé, ça peut être très dangereux, justement, parce que, le pont risque de s'effondrer. Donc, à première vue, le véhicule, de sa masse nette, il dépassait la limite permise. Fait qu'en faisant la pesée du véhicule, on lui a montré qu'il dépassait largement. Quand il a ouvert sa porte de remorque en arrière, je fais c'est terminé. Il était full, C'est ah tous ouais. des packs de bardeaux, des petites membranes aussi, là, tu sais, pour mettre entre, là, comme un Soit la petite couche membrane. goudronnée, là, ça, Ouais. c'est pesant, ces rouleaux-là. Hmm. Il y a même une sanction en vigueur, 105,15, c'est des amendes impayées. Je vais quand même le vérifier, mais Oui, vérifie-le. je pense qu'il est en Parce que sanction je- quand même, cour municipale. Il est vraiment pour amende impayée. Bon. Mais regarde, l'ordi. Oui. Ah, c'est quoi? C'est. Y a-t-il une condition? Gaël l'a barré. Il y a une condition I. Y a-t-il des kilomètres dans le véhicule? Dans le secteur, il y a beaucoup de rangs, beaucoup de chemins de campagne. C'est sûr qu'on est moins souvent là parce qu'on va être plus sur les autoroutes et les grandes routes. Mais par contre, quand on va faire notre tour, ça arrive qu'il y a beaucoup d'infractions. C'est quoi ça? Vite, les fils là-bas. Il y a un conteneur dans les airs. Ouf, il était moins une, hein? Ouais. Bonjour, monsieur. Je vais ouvrir votre porte. On vous intercepte parce que vous êtes parti avec la benne dans les airs. Oh, shit. Oui. Vous arrivez de où comme ça? J'arrive d'aller porter des voies de chauffage juste ici à côté à l'entrée. OK. Hey, je suis désolé, j'avais pas vu. Vous êtes chanceux de ne pas avoir croisé de fil sur votre route? Le chauffeur est un peu surpris, mais sous le choc. C'est sûr que lui, il a dû se dire qu'il n'est pas arrivé d'accident, mais ça aurait pu être pire. Souvent, on se fait dire c'est pas de ma faute, j'étais pas loin, je m'en vais pas loin, mais la dangerosité était là quand même. Là, quand vous rouliez comme ça avec le conteneur dans les airs, vous aviez pas de dispositif de sécurité qui vous avisait que le conteneur était dans les airs? Non. Vous n'avez pas de témoin lumineux qui clignote ou Non, d'avertisseur sonore? C'est certain qu'avec les années, on est plus sévère avec ça, puisqu'il est arrivé beaucoup d'accidents au niveau des viaducs ou sinon accrocher les fils électriques. Donc, depuis quelques années, l'avertisseur sonore puis le témoin lumineux est obligatoire pour qu'il y ait moins d'accidents possibles. Est-ce que vous êtes propriétaire? Non, je ne suis pas propriétaire, je vais aviser le propriétaire. Oui, effectivement. Il va falloir l'aviser, il va falloir qu'il conforme son véhicule, qu'il fasse installer le dispositif de sécurité pour éviter ce genre de situation-là. D'accord. On va mesurer la hauteur du conteneur, fait que je vais vous la faire lever au maximum. Maximum. Oui, au plus haut. C'est rendu à combien? 5 mètres 25. C'est juste je vais l'arrêter Je là. veux dire, on a la confirmation qui est à Ouais. plus haut de 4,15 mètres. Je vais juste faire essayer votre antidémarreur. Pas de problème. Parce que là, sur un bout que le véhicule est arrêté, fait que ça devrait fonctionner. De leur partir, fait que- Ah, OK. Smart start, parfait. Là, si vous essayez de partir le véhicule, ça a-tu marqué réussi? Super. Tu peux le partir. C'est bon. Parfait. Parfait. OK. Merci. Donc, en gros, là, vous, là, vous êtes sanctionné sur votre permis, hein? Vous avez une amende impayée à la Cour municipale de Terrebonne. C'est vrai? Mhm. Non, j'ai payé. Nous, ça ressort que c'est pas payé. Votre permis est annulé pour ça.
Et puis combien ça coûte que je paye ça live? Ben, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas mais nous. une fois que le permis est annulé, malheureusement, il faut qu'il paye son ticket. Puis là, c'est paiement au complet exigé. Puis après ça, il faut qu'il fasse réactiver son permis. Ça se fera pas là ce soir. Là. C'est sûr. Mhm. C'est ça l'affaire. On va parquer mon char là, puis je vais m'en aller avec le camion. Pas de trouble. Puis là, je vous le dis tout de suite, votre véhicule, il dépasse le tonnage limité aussi en ensemble pour le pont. Fait que c'est bon? Fait qu'on va aller faire les documents, puis on va... Ben, ouais, quand même, Laisse savoir. quasiment 2000, je pense. Je vais vous donner mon permis, parce que là, moi, je vais repartir avec. Ouais, c'est bon, je On vais va valider rajouter dans votre le dossier. permis. Vous allez pouvoir stationner votre véhicule pour repartir avec votre On va rajouter collègue. dans le dossier. C'est bon? Ah, condition... Aussi? oui. Ah, tu veux que je fasse souffler? Honnêtement, c'était le temps qu'on arrive parce que ça aurait fait tout qu'un dégât. Ah, ça aurait pas été pire, là. Il aurait tout arraché. Fait que, il y a ça, mais tu sais, là, il n'est pas muni du témoin lumineux, l'avertisseur sonore, là, le conteneur dans les airs. Ouais. Tu sais, je veux bien, là, il est quand même collaboratif. Là, Mais on va le faire quand même au propriétaire parce que c'est au propriétaire de munir ses véhicules conformément au règlement. Donc, le constat d'infraction qui va au propriétaire du véhicule pour le dispositif Pas à de moi, sécurité. au propriétaire. Non, ça va pas au conducteur, ça va vraiment au propriétaire parce que c'est sa responsabilité à lui de munir ses véhicules des bons équipements. Ça prend dans le véhicule un témoin lumineux qui clignote. Aussitôt que vous mettez le véhicule en marche puis que la benne n'est pas à sa position baissée, il faut que le témoin lumineux clignote, en fait. Dans le tableau Puis- de bord? Oui, c'est ça. Il faut qu'il soit placé au centre, dans la partie supérieure du tableau de bord. Fait que quand vous êtes en position de conduite, il faut que vous soyez en mesure de le voir. Il ne faut pas avoir à tourner la tête pour voir le témoin lumineux. Puis ça doit être aussi muni d'un avertisseur sonore. Fait que c'est 350 plus les frais qui fait 554 qui va au 350, c'est pas propriétaire. si mal, mais les frais, ça y va vite, hein? C'est sûr, mais C'est la vie. on espère que le propriétaire va se conformer. Parfait. Parfait. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. C'est certain que si on le réintercepte, là, il n'y aura pas de chance. Là. Dans le fond, nous, on remorque automatiquement le camion. Même que dans la même semaine, on va le faire aussi. Là. Souvent, on leur dit d'aller tout de suite se conformer. On est en patrouille dans le quartier Huntsic à Montréal. Devant nous, on observait un pick-up qui tirait un trailer avec des tracteurs à gazon. C'est sûr que les paysagistes, là, ils vont être plus propices là, à avoir des défectuosités parce que eux autres, leur travail premier, c'est pas le transport, c'est vraiment le travail de terrain. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui. On vous intercepte pour l'arrimage là, des tracteurs là, qui est non conforme. La seule chose, s'il vous plaît, nous, on est payé jusqu'à 5 heures. Ouais. Après 5 heures, Il n'y a pas de problème. le garage est juste ici. OK. Sauf que moi, j'ai un travail à faire. On va faire le plus rapidement que possible, mais on a un travail à faire. Merci. Fait avec votre collaboration, ça va aller plus vite. Un coup qu'on a tout vérifié, on vous laisse partir, puis c'est bon. Parfait. Une des choses qu'en me rapprochant du véhicule que je me suis rendu compte, c'est qu'un des tracteurs à gazon, ça y manquait une sangle. Il était juste attaché avec un appareil d'arrimage. Vu qu'il est plaqué pour aller sur la route, ça y prend deux appareils d'arrimage, un avant, un à l'arrière. C'est quoi qu'il y a en arrière? Ouais, La c'est machinerie. ça. On a des cases, là. Faut que les cases soient arrimées, il faut que les bidons Ouais. soient fermés. Il y en a un, là. Pour Ouais, puis c'est ça. Donc, avec un freinage sec ou une accélération qui vient en contact avec les autres objets, ça peut être dangereux. Puis même un bidon peut partir puis se retrouver sur la route. Vous avez des marchandises dangereuses, le gaz? Il faut que les bidons soient fermés puis attachés. C'est bon? Avez-vous des straps? Parce que ça va prendre une strap de plus aussi sur chaque véhicule. OK. Non, on l'a pas. Vous l'avez pas? Pendant ce temps-là, je vais faire un tour côté mécanique. Ah, c'est bon. Avant qu'il pleuve trop. Ah, tabarouette. Check. Ouais, les tailleurs sont Les à la tailleurs face. sont finis. Es-tu en bas de 0,8? Ben oui. Ben oui. Rouler avec un pneu qui est à la fesse comme ça, dans les conditions routières de cette journée-là, c'est quelque chose qui est dangereux. Il y a moins d'adhérence. Il y a un risque que le pneu se dérime ou qu'il s'effiloche, qu'il y a un risque de feu. Votre ronde de sécurité, vous n'êtes pas obligé de la faire, OK? Parce qu'on a 2 véhicules légers, OK? Est-ce que vous l'avez fait ce matin? Mais comment chaque matin, je vérifie le plus possible. Je Qu'est-ce suis que vous pas- avez vérifié, mettons? Mais je suis pas un mécanicien. Je sais. Moi non plus, je suis pas Mais mécanicien. je vérifie si tout est Avez-vous bien. vérifié les pneus? Non. Non? C'est pas mal la base, OK? Venez voir avec moi ici. Je sais pas ce que le patron y attend, là. S'il attend qu'il soit vraiment à la fesse, les pneus, mais venez voir ici, là. Passez votre doigt. Il reste plus rien ici. Ici. Et regardez ici. Avec la pluie qui s'en vient, là,
super dangereux. Quand on a vu là, que les pneus y étaient à la fesse, ben nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a exigé la conformité. Le véhicule, c'est plus peut plus circuler. Fait que là, il va falloir que vous appelez votre patron. Je sais pas s'il veut se déplacer sur place, mais ça, c'est sûr et certain que ça bouge plus d'ici. là. Vous, c'est votre compagnie que vous dites? Oui. OK. Voulez-vous vous lever, vous rester assis? On va être assis, ça va faire moins mal. On va C'est faire bon. moins mal encore. Je vais commencer par votre constat d'infraction à vous. Malheureusement, suite à la sanction de votre permis, c'est comme avoir conduit avec un permis plus valide. Vous avez un autre constat d'infraction qui s'ajoute, 504 avec les frais contributions. Ça, c'est le total. Il n'y a pas de point d'inaptitude. Pas de trouble, je vais le payer demain. Celui-là, il n'est pas encore impayé. Vous avez le 30 jours de droit de contestation ou de payer. Donc, lui, si vous voulez faire un arrangement de paiement avec la Cour, vous appelez, ils vont vous le faire. Vous allez payer votre autre constat d'infraction impayé, vous allez aller à la SAC, prouver que c'est payé, réactiver votre permis. OK? Je vais le payer d'une shot. Ça va OK. finir. C'est bon. Fait que ça, c'est à vous. Là, maintenant, on a le constat d'infraction pour le tonnage imité. Ça s'en va au propriétaire du véhicule. Combien est-ce qu'il paye ce total? Ben oui, c'est 8100. 8100. Vous pesez 5 8100 total. On est à 16 000 livres, mon chum, avec le truck. Oui. Puis en plus, techniquement, sur ce viaduc-là, vous n'avez pas le droit de conduire avec un ensemble de véhicules. C'est juste une interdiction de truck. Non, Il y a un ensemble il y a aussi. un ensemble aussi. Ouais, mais si on va Ouais. aller voir les panneaux d'affiches, ils interdisent pas le trailer. Bien là, ici, il y a un s'entend. pictogramme de trailer. Mais non, c'est juste un ensemble de cubes. Non, c'est marqué ensemble de véhicules aussi. Mais c'est pas une roulotte, puis c'est pas... C'est pas juste ensemble Ouais, VR. C'est pas clair. Oui, mais de toute façon, là, on n'est pas là, vous êtes au-dessus du 5 000. Ouais, Mais non, mais- comme ça, arrangé comme ça, vous n'avez même pas le droit Combien d'aller ça sur le coûte, pont. Frais contribution, ça remonte à 1451. On va avoir un travail gratuit aujourd'hui, mon ami. Ben ouais, toi... Donc, lui aussi, 30 jours, contesté payé. Toutes les Demain infos aussi, sont à l'endos. Demain aussi. Mais sur la route, je suis légal. Sur la... Ben oui, vous êtes légal. Fait que ça, vous êtes le PR. Je vais vous le remettre à vous. OK. C'est bon? OK, ouais, regarde. Bon, C'est on bon? change de ça, là, bon, on s'en va. Parfait. Soyez prudents. Merci. Vous autres aussi, soyez prudents. Merci. Au revoir. Arrière droite. Avant gauche aussi? Avant gauche, puis on a nos 3 feux d'identification à l'arrière. Il y avait plusieurs infractions. Marchandises dangereuses qui n'étaient pas arrimées, des appareils d'arrimage qui manquaient au niveau des tracteurs gazon, l'état mécanique des véhicules. Dans le fond, la plaque, on va l'invalider. Fait que là, ça finit là pour le véhicule. Là. Il va envoyer le mécanicien pour le réparer. OK. Il va falloir qu'il change ça puis qu'il demande à un mandataire d'y conformer. C'est bon? Le propriétaire s'en vient. Bonjour. So, là, mon mécano, il s'en vient. OK. On change les tires. OK. On va strapper les tracteurs, puis on va collect. Oui. T'es là pour combien de temps? J'en ai à peu près pour 20 minutes. Lui, le conducteur, il était super compréhensif, le propriétaire aussi. Fait que dans ces cas-là, bien, c'est sûr, on a pris la peine d'attendre là, pour le conformer. De toute façon, on avait des papiers à faire et tout ça. Fait que le mécanicien, il était à 2 coins de rue. Ils ont changé les pneus à plus battante, mais au moins, nous, on a pu signer à la fin, comme quoi que ça a été réparé, réactiver la plaque, puis on peut repartir pour finir leur journée. Fait que ça a sauvé du temps à tout le monde, puis de l'argent à l'entreprise aussi. Là. Fini? OK. Ici, c'est le certificat de vérification mécanique. La partie qui est défectuosité majeure est réglée. Là, il y a le propriétaire qui va recevoir un constat d'infraction par la poste. On va laisser circuler un véhicule routier muni de pneus qui n'était pas conforme. OK? La température qu'on a vue depuis 3 jours. Non, je comprends. C'est juste que le pneu, il n'est pas de même depuis 3 jours. mais Le- il se bouffe en tabarnak. Non, je comprends. Sauf que là, il y avait quand même pas mal d'infractions. Il y avait au niveau des matières dangereuses, il y avait 2 véhicules qui étaient mal attachés. On aurait pu beurrer plus que ça. C'est bon? C'est parfait. Ouais. Excellent. Avez-vous des questions? Non, c'est correct. Excellent. Je veux du salaire à la maison. Ouais, allez-y, c'est Je vous bon. souhaite une bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Merci. Bonne soirée. Bye. Ouais. Hey, c'est le truck qu'on a fait la semaine passée, ça. C'est le truck que le conteneur était dans les airs, là. OK. On va aller, ouais, on va aller voir s'il est conforme. On va aller le voir. Bonjour, monsieur.
On a intercepté le véhicule la semaine dernière, puis on voulait vérifier si les correctifs avaient été faits dans le véhicule. Êtes-vous au courant si le propriétaire a installé le dispositif de sécurité? Vous savez pas? OK. Est-ce que vous avez votre permis de conduire avec vous? C'est juste le dispositif, un problème? J'ai-tu fait de quoi de pas correct? Non, vous avez rien fait de pas correct. C'est juste qu'on voulait vérifier si le propriétaire avait conformé le véhicule parce qu'on a intercepté un autre chauffeur avec ce véhicule-là la semaine passée, puis la benne était restée dans les airs. Ça, ce permis-là, est-ce que c'est le dernier permis valide que vous avez eu? Oui. OK. Parce que là, sur le document, vous avez une classe 5, la classe pour les véhicules de promenade. Oui, mais c'est ça, c'est parce que je fais juste dépanner. Là. Je conduis jamais les trucks. Là. J'ai dépanné mon boss, il n'y avait pas de chauffeur. Moi, juste dit, elle va porter le container. Ça m'arrive de temps en temps, là, mais tu sais, OK, c'est pas la première fois que vous faites ça? Ben, ça arrive jamais, là, quasiment. Là. OK, mais c'est juste qu'à toutes les fois que vous le faites, vous êtes en infraction, ça prend vraiment la classe 3 pour conduire ce véhicule-là. Je comprends, peut-être pas licence, mais je veux dire, si je conduis des trucks depuis que je suis tout petit, là, c'est juste que je suis pas camionneur, c'est juste que c'est rendre campagne pour dépanner. Des fois, le boss, il m'envoie. OK, mais... Ouais, mais que vous fassiez juste dépanner ou faire une journée de temps en temps, vous avez quand même l'obligation d'avoir une classe 3 pour conduire le véhicule. Je sais bien, là, mais pas à Montréal. Là, bien, peu importe, on est où, monsieur, au Québec, ça prend une classe 3 pour conduire ce véhicule-là. J'ai le casque, j'ai la veste, le casque qui fait avec le truck. Que votre casque il soit jaune, bleu, mauve, ça change rien, ça vous prend une classe 3. Je vais vous laisser appeler le propriétaire du véhicule, puis il va falloir faire venir quelqu'un qui a la classe 3 pour partir avec le véhicule. Vous allez repartir assis à droite. On va faire un non titulaire de la classe. Oui. Ben là, ils me laissent pas partir. Ça a l'air qu'ils en ont pas eu un la semaine passée, puis ils ont checké pour le dispositif de la benne, puis il était pas installé, puis il est toujours pas installé. Fait que là, niaisage. Fait que c'est ça, viens me chercher, c'est pas le choix. Ils me laissent pas bouger. Ah, il était pas très, très content. Je te laissais gérer ça, la partenaire, mais... C'est la première fois que je l'entendais, j'ai le chapeau, la même couleur que le truck. Je suis direct à côté, j'étais à la petite ferme avec le toit bleu. J'ai le goût de quitter mon camp. Là. Penses-tu que le boss peut faire de quoi si c'est eux qui ont mon permis puis je quitte mon camp? Ouais. OK, c'est beau, je vais attendre. Ouais, c'est bon. Non, ouais, je t'attends. Je vous redonne votre permis de conduire. Avez-vous appelé le propriétaire? Oh, ouais, il s'en vient. Je vous remets également le constat d'infraction pour avoir conduit un véhicule avec juste une classe 5. Donc, le constat d'infraction, c'est 300 plus les frais qui fait 504 C'est de la... Faudrait que je m'en aille à côté. Oui, je comprends, monsieur, mais ça prend la classe 3. Là. C'est pas moi qui fais la réglementation, moi, je fais juste l'appliquer. Donc, on va se rendre à notre véhicule. On attend que le conducteur remplaçant vienne prendre la relève, puis vous allez pouvoir y aller par la suite. Vous allez attendre? Oui. Il n'y a rien d'autre à faire? Bien, c'est mon travail, monsieur, de m'assurer que tout soit conforme. Parfait? On revient vous voir. Oui, c'est beau. Dans ce cas-ci, on a été quand même compréhensive. On a émis, oui, le constat d'infraction pour le chauffeur, puisqu'il n'y avait pas la bonne classe appropriée, mais au niveau du témoin lumineux avertisseur sonore, on n'a pas émis d'infraction puisqu'on avait donné plusieurs jours. Avez-vous passé le message à votre employeur? Oui, on avait passé le message pourtant. OK. Y a-tu pris rendez-vous quelque part pour en faire installer un? J'en suis pas conscient. C'est pas moi qui prends en charge les rendez-vous. Mais c'est sûr qu'il va peut-être falloir lui redire. Les conducteurs avec une classe non appropriée, en fait, ça arrive souvent en campagne puis dans les rangs parce que justement, le chauffeur, il se dit les contrôleurs, ils seront pas là, fait que je suis correct. Ça pas de permis. T'as-tu un permis de char? Oui, j'ai un permis de char. T'étais rendu, là, ça là? Tu les as-tu expliqué? Oui, j'ai tout expliqué. Ils n'ont-tu déjà runné des trucks, eux autres? Sûrement pas. Oui, c'est ça. Là, on s'entend qu'eux autres, on les réintercepte la prochaine fois. C'est plate, là, mais il va falloir qu'il soit mis le dispositif. Là. Ça peut être un petit remisage jusqu'à conformité. Là. Il dit qu'il a avisé le propriétaire, puis ça n'a pas été fait encore. Puis la en plus, prochaine fois, on avait donné un constat cette fois-là. La prochaine fois, ça va être remisage. Ouais. On est en direction de l'Hôtel-Dieu de Québec pour aller récupérer un organe pour le transporter en direction de l'aéroport, où il y a un avion qui va prendre le relais pour transporter cet organe-là vers la personne receveur. On a reçu un appel plus tôt dans la journée de l'Association canadienne des donneurs d'organes. L'ACDO pour le transport d'organes, c'est des véhicules d'urgence. Donc, c'est vraiment des gens qui sont habilités à conduire des véhicules d'urgence, que ce soit des contrôleurs routiers ou des policiers. Donc, on va transporter, oui, des organes, et des fois, on va transporter aussi des équipes médicales. C'est sûr qu'il y a toujours un degré de nervosité puis de stress
d'effectuer de la conduite d'urgence. Quand on m'a demandé si je voulais être bénévole pour l'ACDO, tout de suite, j'ai levé la main. Je trouve que c'est une belle mission. C'est un feeling qui est difficile à décrire quand on arrive avec un organe puis qu'on monte au bloc opératoire, aller le porter à l'équipe médicale. La reconnaissance qu'on a, c'est vraiment quelque chose de super émotif. On devient agent de la paix parce qu'on veut servir le public, là, c'est l'objectif. Puis ça, bien, c'est un service qu'on peut faire qui est vraiment gratifiant. Merci beaucoup. Bonne soirée. Moi, quand je transporte un organe, je transporte quelque chose d'hyper précieux. Tu sais, moi, je compare ça à quand je transporte mes enfants en auto. Bien, tu sais, je veux toujours faire attention, être prudent parce que c'est mes enfants, mais là, on transporte la vie de quelqu'un. Ça va faire une différence. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire de pouvoir faire ça. C'est pas moi toute seule qui fait ça, bien entendu. C'est une équipe de monde. Mais le petit peu que moi, je suis capable de faire pour faire cette différence-là, j'ai des frissons dans les bras juste à en parler. Moi, ce que je trouve le fun de faire ça, c'est vraiment d'avoir l'impression d'avoir servi à quelque chose, d'avoir aidé quelqu'un. C'est vraiment ce qui vient me chercher, puis c'est pour ça que moi, j'aime ça faire ça.